Alors, sans plus tarder, je voulais vous présenter notre prédicatrice invitée, Lindsay Nadine Benoît, en fait, qui est pasteur à Gospel Vie, que j'ai rencontré... Oui, wouhou! que j'ai rencontré il y a à peu près un an et demi, pendant qu'on faisait une formation, les pasteurs, au district du Québec. Et c'est vraiment des moments où on apprend à connaître les gens. Puis vraiment, j'ai appris à connaître Lindsay Nadine. J'ai vu son cœur. Et vraiment, c'est une grande bénédiction pour moi de t'avoir comme amie et de t'avoir ce matin avec nous. Alors, je t'invite à venir. On applaudit pour la recevoir comme du monde. Wouhou! Merci, ma chère. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez bien? Excusez-moi. Oui. Alors, vraiment, c'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. Encore merci à Pasteur Nathalie. En plus, Antoine m'a dit, mon conjoint n'est pas là, Pasteur David, parce que moi, je prends encore des cours à l'Institut biblique. Alors, il y a ce côté-là de prêcher devant ton... C'est ça. Alors, mais je sais qu'il risque de réécouter ça. Mais vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, j'ai mon conjoint aussi qui est là avec vous, Jonas, mon mari qui est là, qui m'encourage. J'ai mon amie aussi, Séverine, qui est là. J'ai mes deux amis aussi de Gospel Vie qui sont là. En tout cas, je ne m'attendais pas que vous soyez là. Je suis vraiment bénie. Il y a mes enfants qui sont à l'éducation chrétienne que Pasteur Nathalie a permis qu'ils puissent avoir une petite réunion. Et je prie vraiment qu'à travers le message que je vais vous donner ce matin, vous allez voir, je suis quelqu'un de très dynamique, que ce message-là puisse vraiment parler à votre cœur. Comme Nathalie l'a dit, je suis pasteur de l'Église Gospel Vie dans le niveau de la louange et l'adoration. Alors, de temps en temps, je chante, de temps en temps, je prêche, mais je suis passionnée de Jésus dans les deux côtés. Alors, chère Église, que Dieu de la grâce et le Dieu d'amour puisse vous accorder la paix à travers de ce message-là que je vais vous donner. Est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Alors, je prie. Seigneur, nous sommes à nouveau à ton écoute à travers de ta parole. Nous voulons entendre ta voix. Quel bon temps de louange que nous avons passé en ce moment. Et je prie que, encore une fois, Seigneur Dieu, ta présence puisse parler à chacun de nos cœurs. Seigneur Dieu, notre désir, c'est d'être laissé conduit par toi. Conduit par toi. Voilà notre désir. J'ai prié dans le beau nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Avant de rentrer dans le message, je dois vous raconter une petite chose qui est en lien avec mon titre, mais je ne vais pas vous donner tout de suite le titre. Il y a quelques années plus tard, je conduisais ma voiture, mais avant, j'étais avec mon mari, on préparait les enfants. Je suis maman de 4 enfants. En ce moment, un de 21, il ne serait pas content, hein? 21, 18, 11 et 8 ans. Et on est en train de préparer les enfants quand ils étaient un petit peu plus jeunes. Alors, boîte à lunch et tout ça. Et puis, il y a un de mes enfants, mon mari, s'en va travailler. Moi, je m'en vais aussi travailler. On dépose les enfants, un à l'école, un à la garderie. Et puis, par la suite, moi, je prends le pont Jacques-Cartier pour me rendre à mon travail. Et dans un de mon travail, je suis aussi dans le milieu du service de la police parce que je suis aumônière en ce moment dans un refuge d'hébergement pour les femmes en violence conjugale, toxicomanie, itinérance et les personnes qui n'ont pas de statut. Mais avant ça, j'étais avec le service de police. Alors, je conduis. Et puis, je vois un trafic immense qui est devant moi. Je dis, non, moi, je ne vais pas arriver en retard. Alors, je prends un autre chemin. Quand je prends l'autre chemin, pour X raisons, je vois qu'il y a un policier qui est derrière. Sur le coup, moi, je me dis, moi, je sais que je suis en règle, il n'y a pas de souci. La police, en tout cas, je continue mon chemin. Il ouvre les lumières en arrière. Sur le coup, je sais que j'ai bien tourné, je n'ai pas tourné sur une lumière rouge, je sais que sur la rive sud, on peut tourner à droite. À Montréal, on ne peut pas tourner à droite. Alors, je sais que je suis correcte. Mais bon, écoute, je m'arrête. Et puis, il vient à côté de moi, et puis il me dit, Madame, est-ce que je peux avoir vos papiers? Votre permis et vos papiers d'assurance. Puis là, sur le coup, j'ai dit, OK, oui, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour être en arrêt? Là, il dit, votre plaque d'immatriculation n'est pas payée. Vous roulez sans... Parce que vous n'avez pas... En tout cas, elle n'est pas à jour.
Là, je me suis dit, mais non, c'est impossible, je ne peux pas avoir conduit mon véhicule pendant tout ce temps-là, puis je n'ai pas payé ma plaque. Puis, habituellement, mon mari et moi, on fait ça tout le temps ensemble. Là, sur le coup, il prend mes papiers, il repart. Avec sur le coup, je suis comme, mais non. Là, je sais que mon mari était au lui aussi sur la route. Je l'appelle, je dis, mais chérie, écoute, je viens de me faire arrêter. Puis je travaille dans le service avec le policier ici. Et puis, tu sais, puis là, sur le coup, je lui dis, mais attends, ma plaque n'est pas payée. Et je dis, mais comment ça? Et là, mon mari dit, non, la plaque est payée. En tout cas, il a scanné, puis la plaque, elle n'est pas payée. Alors, je suis quoi? Je suis coupable. Je suis coupable de quelque chose comme, Là, le policier, il revient. Là, je lui dis non. Là, mon mari dit, regarde sur le compte. Tu sais, quand tu payes par Internet, tu as la preuve que tu as payé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre le paiement et la SAC. Ça n'a pas marché. En tous les cas, je montre ça au policier. Puis là, le policier dit, en tout cas, non, madame. Puis j'essaie de glisser pour dire, vous savez, on travaille dans le même service. J'ai quand même essayé. Okay? Et puis lui, il me dit, non, malheureusement, le genre de véhicule comme ça, quand il n'y a pas de plaque, puis vous êtes sur le rôle de promenade comme ça sur la rue, remorquage. On vous remorque sur place. Je ne peux même pas plaider ma cause. On vous remorque parce que si vous continuez à rouler, un autre policier peut vous prendre. Fait une voiture avec une plaque qui n'est pas payée, non, si c'était le permis, OK, c'était pas pour le permis, c'est une question de plaque. Là, sur le coup, quand il me dit remorquage, je dois rentrer travailler, il a bien vu qu'il y avait les sièges, parce que quand la police vous arrête, vous devez descendre toutes vos vitres. Fait qu'il voit bien un siège d'enfant et tout ça. Il est sans pitié! Même si on est dans le même service. Alors, sur le coup, je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Là, il a dit, en tous les cas, je m'en vais dans... Il retourne en arrière, il prend mes papiers. Puis là, moi, je suis dans ma voiture, puis je suis comme, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Je ne peux pas me retrouver sur la rue Iberville, au centre-ville de Montréal, pas de voiture. En tous les cas, j'étais vraiment démunie. Et à travers de ce message-là puis je vais vous donner la suite par la suite. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais ma prière ce matin est qu'à travers le message que je vais vous apporter, que vous réalisez que Dieu agira toujours en votre faveur, quelles que soient les circonstances et les obstacles qui arrivent devant vous. Dieu intervient toujours de façon spectaculaire dans des moments où ce que vous n'auriez pu jamais imaginer. Pourquoi? Parce qu'il vous aime, il m'aime, il veut sauver ses enfants et ses fidèles. Alors, le titre de mon message est « Coupable mais libéré ». Le titre de mon message ce matin, c'est « Coupable mais libéré ». Nous verrons 3 actions à appliquer dans nos vies pour vivre une grâce et une puissance de Dieu. Je prie que ces points, vous puissiez vraiment les prendre et les saisir. Comme ça, dans les moments de difficulté, vous soyez dans le calme. Que vous soyez dans le calme et dans la paix parce que Dieu pourvoira à vos besoins. Alors, je vais commencer mon texte. Mon texte est dans Actes 16, versets 16 à 40. Je vais le lire rapidement et après, je vais vous donner les points. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. On parle de Paul et Silas. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle le fit pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas. Ils les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs. Ils annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. Et nous sommes Romains. » La foule se leva contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre.
en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, alléluia, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une grande force, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui et à cette même heure de la nuit, lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, il se réjouit avec toute sa famille et de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc, sortez, allez en paix. Et je vais tout de suite passer au 37 et 38 qui dit, mais Paul dit au lecteur, après nous avoir battus publiquement, sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils virent les apaiser et les mirent en liberté et en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Est-ce qu'on peut dire amen à ce beau message? Quelle belle histoire! J'aime cette histoire parce qu'elle est remplie de toutes sortes de principes. Mais vraiment ce matin, je vais vraiment m'attarder vraiment sur 3 points. J'aimerais vraiment, chère Église, que vous puissiez vraiment repartir avec des paroles de foi, avec des choses concrètes, à travers vraiment de 3 points. J'aurais tellement à dire, mais je vais vraiment ça a été difficile pour moi. Il y a tellement de belles choses qui sont riches, mais je me dis, OK, Saint-Esprit, je vais rester avec les 3 points. L'histoire se déroule à Philippe, qui était une colonie romaine. C'est important que vous puissiez comprendre pourquoi tout ça s'est passé avec Paul et Silas. Et qui est maintenant, en ce moment, qui est un petit peu la Grèce actuelle d'aujourd'hui. Étant une colonie romaine, elle était administrée par des magistrats romains, qui étaient appelés, justement, comme vous avez vu dans le texte, qui s'appellent les prêteurs. Ces magistrats avaient le pouvoir de juger les affaires locales et de maintenir l'ordre public dans la ville. Alors, c'est pour ça que dès qu'il s'est passé quelque chose avec Paul et Silas, ils sont tout de suite venus, on les a battus, on les a fouettés, parce qu'ils avaient cette autorité-là. Ils pouvaient juger rapidement les étrangers qui troublaient la paix publique. Les coups, les verges, l'emprisonnement, c'était quelque chose qui était vraiment courant là-bas, à cette époque-là. Et aussi, c'était une ville qui était très importante dans le niveau stratégique, du niveau commercial. Il y avait des produits agricoles, il y avait des produits de vin, il y avait des produits de l'huile d'olive. Moi-même qui ai été à Jérusalem, bon, j'ai mes 2 amis ici qui ont été à Jérusalem avec moi, on peut vous dire qu'on en voit des oliviers un peu partout. Alors, dans cette région-là, commerciale aussi, il y avait aussi du poisson, il y avait aussi le tissu qu'on appelle aussi... qu'on appelle la pourpre. Et justement, quand on a parlé de notre sœur Lydie dans le verset 40, dans le verset 40, mais Lydie, c'était une marchande de pourpre qui avait donné sa vie au Seigneur. Et justement, la pourpre était comme une teinture, mais qui était tout à fait précieuse. Et quand le textile était peint avec cet ingrédient-là, il y avait une qualité importante. Et dans cette région-là, il y avait ça. Il y avait aussi du métal, il y avait aussi de l'or, parce qu'il y avait aussi une affaire minière, de l'argent. En tout cas, pour vous dire que c'est un coin vraiment commercial, riche, il y avait beaucoup de monde qui passait par là. Alors, quand Paul et Silas sont là, il y a vraiment une grande communauté de personnes qui sont là. Mais aussi, les habitants adoraient d'autres dieux, des déesses, parce que c'était dans la partie gréco-romaine.
Rome permettait aux gens et ses colonies d'avoir leur propre religion. Mais ils n'étaient pas d'accord que les gens puissent faire du prosélytisme, qui veut dire convertir des personnes selon ta foi. En fin de compte, faire du recrutement, si je peux dire ça plus simplement, OK? Auprès des citoyens. Ça, c'était interdit. Tu as ta foi, c'est super, mais fais pas de recrutement. Et bien sûr, à cette époque-là aussi, les gens y rendaient beaucoup hommage à leur empereur. Alors, les pratiques aussi de divination et de magie étaient aussi très répandues. Ce n'est pas pour rien que vous voyez la femme qui était dans la divination, possédée d'un esprit de divination. Il faut comprendre que cette femme, elle était un esclave. Elle était un esclave et ses maîtres l'utilisaient, parce qu'un esclave n'avait aucun droit, et en plus, elle était avec des divinations pour qu'elle puisse dire des choses comme ça. Fait qu'elle était esclave, elle prophétisait des choses, eux, cela ramenait beaucoup d'argent. Alors, le fait que Paul et Silas sont venus la sauver et la délivrer a fait qu'ils avaient maintenant plus de moyens financiers. Alors, c'est une des raisons que je voulais vraiment vous expliquer pourquoi cette femme-là, elle a fait cela. Premièrement, elle était une esclave. Et niveau politique, niveau économique, qu'est-ce qui se passait dans cette ville-là? Pourquoi Paul et Silas, tout de suite, on les a pris et qu'on les a fouettés ainsi? Alors, dans une situation d'impasse de notre vie, comme il est écrit, coupable, mais libéré, parce que comme je vous dis, je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé avec monsieur le policier sur la rue Iberville à Montréal. J'étais coupable, mais j'aimerais ça vous donner 3 points. Mon premier, une action à faire lorsqu'on est dans une situation d'impasse ou dans une situation où est-ce qu'on est coupable. Est-ce qu'on est coupable? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est non légitime? Mais qu'est-ce qu'il faut faire à cette étape-là? Une des clés que Paul et Silas nous montrent, rechercher la présence de Dieu. Mon premier point, recherchez la présence de Dieu où que vous soyez. Après qu'on les ait eu chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. C'était tellement bénissant le chant de louange que tu as apporté, parce que c'est tellement en lien avec mon message. On ne sait pas parler, je sais, mais vraiment tout mon message est vraiment en lien avec l'action de la puissance de la louange lorsqu'on est dans l'épreuve. Alors, Paul et Silas ont réagi à leur arrestation par la foi. Ils ne se sont pas lamentés, mais ils ont préféré prier et chanter. La puissance de la prière et de la louange, vous ne pouvez pas savoir comment elle est incroyable. Et tout à travers les Écritures, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, regardez qu'est-ce qui se passe quand un enfant de Dieu prie et quand un enfant de Dieu chante et loue son Dieu. Les chaînes sont brisées, les gens sont libérés. Il y a même des choses que même tes supplications, il n'y a même pas les mots qui sont... Tu n'as pas les mots tellement c'est difficile, mais Dieu vient interagir. Dans Psaume 145, 18, il est dit, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » La prière et la louange sont des moyens par lesquels les croyants peuvent expérimenter une dépendance de Dieu, une reconnaissance de Dieu, des bénédictions de Dieu et de voir sa grandeur se manifester. Et je sais que chacun d'entre vous, vous avez déjà expérimenté ces moments-là où est-ce que vous étiez dans des moments vraiment difficiles, mais vous avez adoré. La louange et l'adoration aussi sont des outils vraiment puissants que Dieu nous demande d'utiliser. Parce que c'est la clé, souvent, de notre victoire. Alors, en pratiquant la prière et la louange régulièrement, les croyants, nous cultivons une profonde relation avec Dieu. Alors, la lecture de la parole de Dieu aussi, elle est très bien, mais la louange, la prière, il y a quelque chose de connecté qui se fait avec Dieu. Dans ce passage, la prière et la louange de Paul et Silas, dans leur détresse, ont entraîné une intervention miraculeuse de Dieu, démontrant sa puissance, démontrant que lui, il est au-dessus des situations difficiles. Est-ce que je peux entendre un Amen? Et quelquefois, nous, on pense que les temps de louange que nous avons à l'Église, c'est pour passer le temps avant la prédication.
Non, c'est un moyen déjà pour vous préparer. C'est déjà un moment pour vraiment, peut-être, même des fois dans la louange, moi, c'est là où est-ce que j'ai eu des fois ma délivrance. Des fois, c'est pas que mes pasteurs, le message n'était pas à propos, mais dans une célébration d'une réunion, laissez votre corps toujours ouvert parce que Dieu va parler. Et des fois, votre délivrance, votre solution, votre questionnement, vous allez recevoir votre réponse dans la louange, dans la prière ou des fois dans le message. Alors, il faut toujours garder son cœur grand ouvert parce que vous ne savez jamais à quel moment où est-ce que Dieu va agir. Alors, toi, ce matin, dans tes moments de doute et d'injustice, quel est ton premier réflexe? Est-ce que ton premier réflexe est comme Paul et Silas, dans le niveau de la prière ou de l'adoration ou bien de la louange? Est-ce que pour toi, rechercher Dieu dans les moments difficiles, c'est quelque chose c'est pas la première chose qui te vient? En fin de compte, qu'est-ce qui t'empêche à louer et qu'est-ce qui t'empêche à prier lorsque tu te retrouves dans un moment difficile? Je vous emmènerai aujourd'hui, ce matin, à relâcher ces choses-là. En anglais, on dit « try Jesus ». Tu as essayé par tes propres forces, comme moi-même, comme je vous ai dit, mais c'est le policier, on travaille quand même dans le même service. Mais tu es fautif, ta plaque n'est pas payée. Qu'est-ce qui t'empêche d'adorer Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de te tourner vers Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? Alors, moi, je vous encourage. Je ne sais pas c'est quoi votre vie. Je ne sais pas quel est votre défi. Je ne sais pas qu'est-ce qui préoccupe votre cœur. Est-ce qu'on peut se dire qu'on va essayer de louer et d'adorer Dieu même dans la tempête? Je vous dirais ce matin, là, essayez ça. Quand vous allez partir d'ici dans votre voiture, remettez ça à Dieu. Je vais faire comme Paul et Silas. On m'a fouetté, on m'a mis en prison. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais Seigneur, je vais te louer puis je vais t'adorer pour ta grandeur. Et laissez Dieu intervenir dans votre situation. La puissance de la prière et la louange est une réalité qui est démontrée, comme je vous ai dit, tout partout dans les Écritures. Elles sont le moyen par lequel Dieu communique et il expérimente sa présence, là où est-ce que tu ne penses qu'il n'aurait jamais agi. Ça, c'est mon point numéro 1. Mon point numéro 2. Soyez patient. En plus, on a parlé tantôt dans la louange. Soyez patient. Tout à coup, il y a eu un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Malgré les mauvais traitements qu'ils ont subis, Paul et Silas, ils gardèrent une attitude positive et une perspective centrée et orientée vers Dieu. Lorsqu'on est coupable ou on nous dit qu'on est coupable puis il y a de l'injustice, la clé pour le croyant n'est pas de plaider sa cause, mais de se réfugier vers Dieu. Que lui, il a la solution. Quand tu gardes la paix. La persévérance de Paul et Silas a été démontrée par leur endurance dans l'épreuve. Imaginez-vous, ils ont été fouettés, là. C'est pas comme si on les a juste mis en prison. On les a fouettés, on les a humiliés. Combien de fois, peut-être certains d'entre vous, vous avez vécu une humiliation? Moi, j'en ai vécu des humiliations. Puis franchement, j'aurais vraiment voulu que quelqu'un vienne prendre ma part. Mais Dieu n'a pas rien dit. Il fallait que je vive ça. Et cette humiliation-là et ces choses-là que j'ai vécues m'ont appris à être dépendant de Dieu. Pour dire, j'ai tout dit, j'ai monté l'épreuve, j'ai tout ce qu'il y a, mais je suis quand même toujours coupable. Alors Seigneur, en fin de compte, c'est toi qui dois plaider pour ma cause. Et là où est-ce que le chrétien doit se mettre, c'est se réfugier dans la paix et dans la patience que Dieu agira en ma faveur. Comment est ta posture face à une situation qui est hors de ton contrôle? Comment tu réagis? Quel est ton premier réflexe à ce niveau? L'endurance de Paul et de Silas et leur louange, vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça a attiré l'attention de Dieu. Je répète, l'endurance de Paul et de Silas et leur louange et leur prière ont attiré Dieu, l'attention de Dieu à leur situation et qui a répondu miraculeusement. Ce matin, je t'invite, premièrement, comme je vous ai dit avec le point 1, le point maintenant numéro 2, voilà ce que je vous encourage de faire. Attire l'attention de Dieu
par ta patience à endurer l'épreuve. Vous n'aimez pas ça, qu'est-ce que je viens juste de vous dire, hein? En tout cas, pour toutes celles qui ont accouché, on sait c'est quoi, la patience avant. Bon, on va faire ça 4 fois. Ça, cette phrase-là, je peux l'appliquer pour l'accouchement. Mais dans d'autres sphères de ma vie, je vous dis ça à vous, mais ça ne veut pas dire parce que je le fais automatiquement. J'apprends encore à le faire. Mais attirons Dieu, le regard de Dieu, par notre patience, à attendre qu'il agira en notre faveur. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de l'impossible, mais il est le Dieu de la possibilité. Rappelle-toi qu'il y a un grand tremblement de terre qui a secoué la prison, ouvrant les portes, qui a rompu les liens. Même cette même intervention-là, Dieu aussi peut le faire pour toi et pour moi dans ma vie. Dans certaines sphères, il y a certaines choses qui vont trembler. Mais comment est ta posture vis-à-vis de Dieu? Comment est ton cœur? Comment il est placé? Quelles sont tes paroles? Patience, endurance, parce que Dieu s'élèvera pour toi. C'est leur confiance en Dieu et leur persévérance dans la foi qui leur a conduit à intervenir. Et quelques mois de ça, j'avais prêché un message à mon assemblée qui parlait de la vision et des saisons de Dieu. Puis ça m'a vraiment touché ce passage dans la parole de Dieu où est-ce qu'on voit Agar qui s'en va avec Ismaël. Et puis là, elle se voit dans le désert et on entend Dieu qui entend les cris de l'enfant. En fait, quelle que soit ta situation, Dieu te voit. Là où est-ce que les gens ne te voient pas, Dieu te voit et Dieu répond. Il se soucie de ta situation parce qu'il est un bon Père. Il est un Dieu bon et compatissant. Son cœur n'est pas dans l'injustice, mais son cœur est dans la justice. Dans Jacques 1, 2 et 4, il est dit, mes frères, je sais que vous n'allez pas aimer le verset, mais c'est dans la parole. Jacques 1, verset 2 et 4, il dit, mes frères et mes sœurs, bien sûr, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience s'accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors Jacques encourage les croyants à considérer les épreuves comme une source de joie. Même je vous le dis là, puis même moi là, je suis comme oui, une source de joie. Ça, il faut vraiment avoir l'aide du Saint-Esprit. Mais parce qu'elles produisent la patience, elles produisent la maîtrise de soi, elles produisent les fruits de l'esprit dans nos vies. L'endurance dans les épreuves est un moyen par lequel notre foi est mise à l'épreuve, mais aussi qu'elle est renforcée, elle est affermie, elle devient mature et notre relation avec Dieu, elle se complète davantage et davantage. Est-ce que c'est bon pour vous pour le point numéro 2? Soyons patients. Oh, je ne vous ai pas assez entendu. Soyons patients dans l'épreuve, parce que Dieu entend, parce que Dieu voit et il agira. Mon 3e point, après on arrive à la fin. Laissez la justice de Dieu. Laissez la justice à Dieu. Et moi, j'aime ça, je dis pour moi, c'est garder courage. Au verset 35, il est dit, « Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Faire confiance à Dieu pour qu'il te rende justice en son temps. Je le répète, je l'écris en force dans mon papier ici. Fais confiance à Dieu pour qu'il te rende justice en son temps. Pas à ton temps, en son temps. Je le répète encore. Faites confiance à Dieu, qu'il te rend justice en son temps. Paul et Silas ont eu confiance à la justice de Dieu, même lorsque les circonstances semblaient totalement contraires. Leur confiance en Dieu leur a donné la force, la persévérance malgré l'adversité. J'aime le psaume 37 qui dit ceci, versets 5 à 6, qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. » En priant et en louant Dieu dans la prison, Paul et Silas ont manifesté leur confiance en Dieu, que Seigneur, je t'en prie, on te loue, on t'adore, mais que tu interviens ou que tu interviens pas, ça ne dérange pas. Nous, notre confiance, on la met en toi et tu interviendras comme tu le voudras.
Parce que nous, ce qu'on a fait, il y avait cette femme-là qui avait besoin d'être délivrée, on l'a fait. On connaît les lois, on n'était peut-être pas supposé de faire ça. Recruter du monde en place publique. On comprend, il y a une raison pour laquelle on nous a mis en prison. Mais Seigneur Dieu, tu connais notre cœur. Cette femme, elle avait besoin de toi. Alors tu interviendras à ta faveur. Et Dieu l'a fait. L'intervention divine a eu tellement un grand impact qu'elle a emmené le gardien de prison qui a été touché, le geôlier. Donc la justice de Dieu ne touche pas uniquement toi qui reçois une faveur, qui reçois une délivrance. Elle touche aussi ceux qui voient l'intervention divine qui se produit dans ta vie et qui dit « Hé, qu'est-ce qui se passe avec toi? I want to know more. Je veux en savoir davantage. » Alors l'intervention divine, là voyez-vous comme avec l'épreuve, là, comment vous n'aimez pas l'épreuve, là, mais c'est parce que l'épreuve fait que les gens vous voient dans l'épreuve, mais quand Dieu intervient dans votre épreuve, les gens disent « Ah, mais comment t'en es sorti? » Il faut que je te parle de quelqu'un qui s'appelle God. Alors, quand tu es dans l'épreuve, tout n'est pas juste toi. Il y a aussi les autres alentours. Tu risques d'être un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Parce que quand tu souffres, les autres te voient souffrir aussi. Mais quand tu t'en sors, les gens aussi voient que tu t'en es sorti. Puis tout de suite, ils viennent te voir pour te demander qu'est-ce qui s'est passé. Et puis là, tu deviens une source de bénédiction et tu témoignes. Dieu est un défenseur des opprimés et des démunis. Il prend soin des veuves, des orphelins, des étrangers. Il prend soin de ceux qui crient à lui. Il y a un chant, c'est ma mère qui... non, c'est moi qui l'a composé. J'allais dire c'est ma mère, là, mais c'est moi qui l'a composé. Il y a un chant qui dit comme... Mais c'est dans les psaumes qui dit... Ô Éternel, prends mon âme, Dieu de miséricorde. L'Éternel est plein de compassion, il aime tous ses enfants. J'étais perdu et il m'a sauvé, mon âme retourne à ton repos. Car l'Éternel, mon Dieu, m'a fait du bien. Ça, c'est, je pense, c'est Psaume 145. Ça, quand j'ai commencé dans la foi, c'est que des fois, quand on est dans l'épreuve, on veut ça. Ô Éternel, sauve mon âme. Ça me fait tellement mal. Je pleure, je crie, aucune solution. Mais Seigneur, je tourne les regards vers toi. Parce que tu es celui uniquement qui peut me faire du bien. Ce matin, laisse Dieu agir à travers de sa faveur. Ne retiens pas. Fais-lui confiance, comme Paul et Silas, quel que soit ton besoin. Comme plusieurs histoires bibliques, le meilleur exemple est Jésus-Christ. L'ultime exemple, ultime personne qui est restée dans le calme. Écoutez, on l'a fouetté, on l'a frappé. Es-tu le roi des Juifs, si tu le dis? Non, mais il était calme, Jésus. Malgré les fausses accusations, les insultes, la crucifixion, Jésus est resté calme et a pardonné ses bourreaux. Un peu plus tard aussi, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Combien ici connaissent l'histoire de Joseph, vendu par ses frères, injustement emprisonné en Égypte? Madame Potiphar. Joseph a gardé la foi en Dieu. Finalement, Dieu l'a relevé, l'a élevé pour qu'il devienne un peu plus le sauveur de sa famille et pour l'Égypte. Et par la suite, avec l'exemple que je vous ai donné, Paul et Silas, en prison, dans la ville de Philippe, ils ont prié, ils ont chanté des louanges de Dieu. Au lieu de se lamenter, cela leur a conduit à leur libération miraculeuse. Alors pour toi ce matin, avec les 3 points, quand tu es dans les moments difficiles, quand nous sommes dans des moments difficiles, prends le premier réflexe, cherche Dieu. Deuxièmement, reste calme, dans la paix. Et troisièmement, laisse Dieu intervenir à ta faveur. Dans Ésaïe 30, 18, il est dit « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se levera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Église, je vous redonne cette parole pour vous. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se levera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen.
Vous voulez avoir la suite de mon histoire, hein? J'arrive à la fin de mon message. Là. Oui, c'est ça. J'allais vous dire Amen, on se lève, est-ce qu'on peut aller? Mais là, je ne comprends pas la pasteur Nadine. Il faut nous donner ce qui s'est passé avec le policier. Alors, je termine avec le policier. Alors, pendant que le policier a pris mes papiers et tout ça, moi, j'étais dans la voiture. Et je vous avoue, mon premier réflexe n'était pas de louer et d'adorer le Seigneur avec le beau message que je viens juste de vous donner ce matin. Le cliché serait trop parfait. Non, je n'ai pas fait ceci. Pas du tout. Je n'ai pas loué, pas adoré, puis non, vraiment pas. Mais j'avais de la louange dans ma voiture quand j'ai traversé le pont Jacques-Cartier. Mais quand le policier est arrivé, je l'ai éteint. Quand le policier est en arrière, ce que j'ai fait, j'ai dit, écoute Seigneur, je lui ai montré la preuve que le paiement il a été fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne peux pas me retrouver sans voiture. Là, l'humiliation totale, tout le monde passe sur Iberville. Là, tu vois, les gens, tu sais, il y a du trafic, mais on s'entend que le trafic, c'est à cause de moi, parce que les gens vont juste voir c'est qui est dans la voiture. Tu sais, tout ça. Sur la rue Iberville, c'est une petite voie, là, tout petit. En tous les cas, l'humiliation et tout ça. Oh, puis j'arrive en retard au travail. Alors, je suis dans la voiture. Le policier est en arrière. J'ai déjà parlé à mon mari, fait qu'il a déjà raccroché. Fait que ce que j'ai fait, j'ai dit, Seigneur, franchement, est-ce que c'est nous, est-ce que c'est là, je ne sais pas, mais je t'en prie d'intervenir. Je ne peux pas me retrouver pas de voiture, on n'a pas les sous pour ça, on a des enfants, je ne peux pas. La soirée, ça, la fourrière et tout ça. J'ai dit non. Alors, dans ce cas-là, j'ai prié, je vous avoue, j'ai prié, mes fenêtres étaient descendues, les passants qui passent qui me regardent. C'est pour ça que j'ai fermé mes yeux, juste pour ne pas voir les passants qui me regardent. Fait que j'ai fait exprès, j'ai fermé. On est sur Iberville, là, les gens marchent et tout ça, et l'arrêt d'autobus. Alors, moi, je ferme mes yeux, puis je dis, Seigneur, je t'en prie, interviens à ma faveur. Je n'avais pas aucune adoration ou soupir, non. Tous les chants que j'avais entendus depuis le pont Jacques-Cartier, on dirait que c'est rentré là, c'est sorti là. Je sais juste, Seigneur, interviens à ma faveur. Puis là, maintenant, le policier, il vient, il me voit, il dit, bon, il me remet mes papiers et tout ça. Puis il dit, bon, madame, je ne vous fais pas remorquer votre véhicule. Moi, qu'est-ce que vous dites? Jesus, hallelujah! Mais il m'a dit, mais je vous donne quand même un billet de 445 $ parce que votre plaque n'est pas payée. Alors, j'avais entre la plaque, j'avais entre le billet 400 et quelques de dollars et parce qu'il a eu pitié de moi, il a vu le siège d'auto, il voit bien que je m'en vais, on est dans le même service, que je m'en vais justement là, mais pas de remorquage, puis que la voiture s'en va dans la filière. Est-ce que Dieu a intervenu en ma faveur? Oui. Est-ce que j'étais légèrement coupable? Ben oui, non, mais je ne me rappelle plus qu'est-ce qui s'est passé avec la SAC. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à la SAC? On a eu un billet, le temps. On a payé le 400 et quelques de dollars de la plaque. Mais c'est pour vous dire, quelle que soit la situation, pour moi, Dieu a intervenu. Parce que je préfère 1000 fois payer 400 et quelques de dollars, je ne sais pas comment on l'a payé avec plusieurs versements, évidemment, que me faire prendre la voiture. Ça allait me coûter beaucoup plus cher. Une voiture dans une fourrière et tout ça, puis moi, je fais quoi? Alors, ça a été encore immense. Mais voilà mon résultat à moi. Quelquefois, il y a certaines choses que vous allez avoir dans votre vie qui va vous arriver. Si c'est à choisir, vous ne pouvez pas avoir le pain et le beurre, comme on dit. Il faut avoir un des deux. Alors, moi, j'ai peut-être eu le pain ou j'ai peut-être eu le beurre. Mais je ne pouvais pas avoir les deux. Mais dans ça, j'ai vu que Dieu a intervenu dans ma faveur. Parce que j'ai pu, il m'a dit quelque chose, il a dit au cas où qu'un policier vous arrête, gardez votre billet pour lui montrer, c'est le matin, 8h15 ou 16 du matin. J'avais toute la autre journée. Imaginez-vous ma voiture qui est stationnée dans la rue. N'importe quel policier peut la scanner, puis la prendre, puis va la remorquer. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'arrivé au bureau, j'ai stationné à l'intérieur du service. Ils ne pourront pas quand même remorquer un véhicule dans le même service. Tu sais. Mais pour vous dire, voilà comment Dieu a intervenu à ma faveur à ce niveau-là. Et pour vous, ne soyez jamais fâchés de comment Dieu intervient. Parce qu'en fin de compte, Dieu fait toujours ce qui est bon. Puis il y a certaines choses où est-ce qu'on doit payer le prix. Il y a certaines situations où il y a eu un tort quelque part. Il y a besoin d'être fait. Mais moi, je travaille, comme je vous dis, dans un centre d'hébergement pour femmes. Et plusieurs des femmes, elles n'ont rien fait. Les femmes en violence conjugale. Les femmes qui sont vraiment... Les enfants, parce que j'ai des enfants aussi. Les enfants victimes de viol.
et tout ça. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien redemandé. Mais vous ne pouvez pas savoir si un jour vous rencontrez ces femmes-là, puis elles sont chrétiennes. Elles disent quand même, mais mon Seigneur est bon. Mais mon Seigneur est fidèle. Pourquoi? Parce qu'il m'a permis d'endurer la souffrance. Mais à travers la souffrance, j'ai vu sa joie et j'ai vu la force qu'il me donne encore de tenir debout. Ça, c'est tout un témoignage. Parce que vous ne connaissez pas la souffrance que vos frères et votre sœur ont à côté. Mais qu'est-ce qui les tient debout n'est pas leur propre force personnelle, mais c'est leur Dieu qui leur donne ce courage de rester debout. Un appel en conclusion. J'aimerais ça faire ceci avec vous. Je vous inviterai à vous lever, c'est à l'équipe de louange qui pourrait venir. J'espère que la parole vous a parlé ce matin. J'aimerais ça vous demander tout simplement, vous avec Dieu, quelle action vous devez mettre en pratique pour que Dieu puisse agir pleinement? Vous le savez comment est votre condition. Vous le savez qu'est-ce qui vous fait mal, vous connaissez vos épreuves. Mais je veux vraiment vous encourager ce matin que quel que soit ce qu'il vous arrive, Dieu voit, Dieu comprend. Et Dieu agira en son temps à votre faveur. Persévérez, lâchez pas. Moi, j'ai ma grand-maman qui a 99 ans. 99 ans. Elle a toute sa tête. Ah oui, elle a toute sa tête. Quand elle a besoin de me dire deux petites choses, là, elle me dit, ah, ma petite, ah, là, elle est là. Mais c'est une fidèle, elle prie, elle est là. Même si les os, elle a sa petite marchette, mais elle est là. Elle est là. Avant, elle était capable de venir à l'église avec sa petite marchette, mais elle ne peut pas. Maintenant, elle regarde ça en ligne. Ma grand-mère, 14 heures avec un petit iPad. Tout est possible pour vous. Mais rappelez-vous une chose. Laissez Dieu vous montrer comment lui, il va intervenir à votre faveur. Ne déterminez pas, vous, comment vous voulez que Dieu agisse. Laissez-le faire. Alors, en mettant votre main sur votre cœur, je vais faire un appel pour toi. Combien ici, vous avez besoin, en fin de compte, avec les 3 points que j'ai donnés, vous avez besoin de rechercher la présence de Dieu lorsque vous êtes dans l'épreuve? Juste mettre votre main sur votre cœur si c'est pour vous. J'ai besoin de ça, Seigneur. Je reconnais ce matin que ce n'est pas vrai que je me tourne toujours vers toi. J'ai besoin, comme Paul et Silas, fouettés, battus dans la prison, enchaînés, mais j'ai besoin de rechercher ta présence. Ça, c'est pour les personnes numéro 1. Pour les deux, je fais un deuxième appel. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous, peut-être c'est pour être patient. Vous recherchez la présence de Dieu. Vous louez, vous adorez. Il n'y a pas de souci. Mais là, quand vous êtes dans l'épreuve, vous n'êtes pas patient. Parce que là, vous dites, ça n'avance pas assez vite. Seigneur, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Vous attendez pas. Je vous inviterai à mettre votre main sur votre cœur. Pour ce deuxième point-là, il est pour vous. Et le troisième, est-ce qu'il y en a, c'est laisser la justice à Dieu. Il faut que tu relâches. Il faut que tu gardes courage. Tu peux pas. Tu peux absolument rien faire dans la circonstance. Qu'elle soit juste ou qu'elle soit injuste. Il faut que c'est Dieu qui agit. Mets ta main sur ton cœur si c'est pour toi que tu as de la difficulté à laisser la justice de Dieu agir. Je vous inviterai tout doucement juste à élever la voix, à prier. S'il y en a, c'est dans le silence ou quoi que ce soit. Je passe une petite musique toute douce. Ah, le chant que vous aviez chanté. Tu es le chant que je chante. Vous pouvez juste le jouer. Puis j'aimerais ça vous laisser, vous et Dieu, en ce moment. Parlez au Seigneur. Dites-lui, Seigneur, amène-moi à être plus patient. Seigneur, amène-moi à rechercher ta présence davantage. Seigneur Dieu, apprends-moi à laisser ta justice s'opérer. Yes, yes, yes. Pendant que la musique joue tout doucement, je vais vous lire Ésaïe 43:2 qui dit « Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. » Je répète, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal.
Alors le Seigneur est avec vous. Seigneur Dieu, je te remets, Seigneur Dieu, toutes ces personnes ici présentes et ma vie. Merci pour ta parole, parce qu'à travers de l'histoire de Paul et Silas, nous réalisons que tu interviens à chaque fois que tes enfants crient vers toi. Et Seigneur Dieu, on veut apprendre à rechercher ta présence. On veut apprendre à être patient, parce qu'il y a une protection divine qui vient lorsqu'on est patient en toi. Apprends-nous aussi à laisser ta justice se manifester dans les choses qui nous dérangent. Apprends-nous par ton esprit que nous puissions endurer par la foi à la manifestation de ta main sur nos vies et sur nos familles. Apprends-nous à être courageux en toi. Yaraba Santo. Que la puissance de la prière vous accompagne, que la protection divine de Dieu vous accompagne. Et je prie que vous ayez une foi renouvelée en Jésus dans cette saison dans laquelle que Dieu vous amène. Soyez bénis. Je vous laisse avec l'équipe de louange, avec le chant qui dit « Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. À jamais et à jamais, le sujet de mes louanges. » Soyez bénis. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en